Les réformes de ces derniers mois font participer les banques à l'effort national en augmentant les impôts. Les mesures annoncées aboutissent à une contribution supplémentaire de l'ordre de 1 à 2 milliards en année pleine. L'estimation se situe dans une fourchette large car ces impôts sont assis sur des bases qui peuvent fluctuer. Ainsi, la taxe sur les transactions financières, dite FTT, dont le taux est fixé à 0,1% des transactions sur une centaine de sociétés cotées à Paris, devrait passer à 0,2%, mais il est peu probable que le produit attendu en année pleine double. En effet, il y a des fuites importantes, tant que les autres pays, au moins en Europe, n'auront pas rejoint le mouvement. Plusieurs pays soutiennent les initiatives françaises, dont l'Allemagne, mais en revanche, d'autres pays sont fermement opposés, comme la Suède, les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne, ce qui bloque quelque peu le projet. Hors FTT, la contribution supplémentaire est de l'ordre de 1 milliard d'euros. C'est pratiquement 10% des bénéfices attendus sur 2012 pour les banques. La mesure la plus incontournable est l'augmentation de 20% de la taxe sur les salaires. C'est une taxe qui touche les banques et les assurances. Cet impôt qui rapporte 2,5 milliards en année pleine va passer à 3 milliards. Il est prélevé au profit de la sécurité sociale. Cette taxe vise à aligner le secteur bancaire sur le reste de l'économie en matière de TVA. Comme les banques ne sont pas soumises à la TVA, sauf de manière marginale sur certains services, cette taxe compense le manque à gagner pour les finances publiques. Pour l'instant, il n'y a en Europe que le Danemark qui ait suivi l'exemple de la France. Mais les réflexions vont bon train à Bruxelles et les projets ne manquent pas entre création d'une taxe compensatoire comme en France ou la soumission des banques à la TVA. L'autre taxe, dite taxe systémique, a été instaurée en 2011 par le gouvernement précédent. Elle fait partie de la famille des taxes sur les activités financières, dite en acronyme anglais FAT, et elle est assise sur des actifs des banques. L'introduction de cette taxe a été beaucoup plus discutée en France que dans les autres pays qui l'ont adoptée, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche par exemple, car les banques françaises n'ont pas coûté beaucoup d'argent aux contribuables pendant la crise, elles ont même plutôt rapporté de l'argent. Le chiffre officiel est un peu au-dessus de 2 milliards d'euros aujourd'hui. Même en tenant compte des pertes sur Dexia et du possible coût du soutien au Crédit Immobilier de France, le bilan serait plus proche de zéro. Dans les autres pays, les banques payent des taxes systémiques ou dites systémiques car elles ont pesé sur les finances publiques pour pratiquement 50 milliards en Grande-Bretagne comme en Allemagne. Elles cotisent donc pour réparer les bêtises. Cette taxe va être doublée en France et va passer de 500 millions à 1 milliard d'euros. Il y a fondamentalement une autre explication à l'instauration d'une taxe sur les activités bancaires. C'est que les banques françaises, comme les autres grandes banques européennes, sont de très grande taille. Les bilans des 5 plus grandes banques françaises représentent 3,7 fois le PIB et même en retenant des normes plus proches des normes internationales, on est pratiquement à 2 fois le PIB. Et ces banques sont telles que l'État ne peut pas leur laisser faire faillite. Elles sont donc trop grosses pour faire faillite et elles bénéficient d'un soutien implicite de l'État, comme beaucoup de grandes banques en Europe. Les agences de notation le reconnaissent et améliorent leurs notes de 2 crans, soit un avantage de refinancement estimé à 0,1%, voire 1% par des travaux académiques, ce qui est une fourchette très large. De ce fait, il n'est pas anormal que les banques cotisent pour cette assurance d'un soutien de l'État. Il n'y a qu'un petit problème, c'est qu'il est très compliqué, comme l'a montré l'étendue de la fourchette, de calculer précisément le coût de l'assurance, c'est-à-dire la valeur implicite de la subvention. Les banques vont donc payer plus d'impôts en 2013-2014, ce qui impose de protéger leur rentabilité pour qu'elles continuent à fonctionner dans l'économie. Le titre du rapport du Sénat sur les banques d'il y a 15 ans reste donc d'actualité. C'était « Banque, votre santé nous intéresse ».